décrocher avec les haltères aujourd'hui. Mais je trouve plus pratique et plus facile de m'échauffer à la barre, donc je commence avec la barre. Je fais 2 séries avec ce poids-là et ensuite j'enchaînerai sur les haltères. Donc on y va pour la série d'échauffement. Vous vous allongez donc sur le banc en venant vous placer les yeux sous la barre. Vous allez bien ancrer vos épaules dans le banc pour être bien stable, bien placé. On garde le corps plat. Quand vous décrochez la barre, je viens stabiliser d'abord, être sûr d'être bien placé avant de descendre, venir en contact avec la poitrine vers le milieu des pectoraux et on expire en faisant un mouvement qui va remonter comme ça, un mouvement convergent pour amener la barre au-dessus du visage. On inspire à la descente et on expire à la montée. Voilà, donc là c'était ma deuxième, j'avais déjà fait l'autre avant. Donc maintenant je vais aller chercher les haltères et on se revoit tout de suite avec les haltères pour la suite. Toujours pareil, même façon, hein, quand on se place avec les haltères, quand on exécute le mouvement surtout, on ne verrouille pas le coude en fin de mouvement, on descend bien pour étirer la masse musculaire. Là on n'aura pas de mouvement convergent vers le haut, mais en resserrant. Voilà. Vous expirez quand vous montez, vous inspirez lorsque vous ramenez la charge, vous contrôlez votre mouvement. Une chose que je n'ai pas dit, c'est de ne pas passer les épaules en avant. Ça arrive parfois qu'on le voit au coucher ou avec les haltères, de passer l'épaule en avant. Sur les machines, on le voit très très souvent. Mais au contraire, vous restez bien fixé, les épaules en arrière dans votre banc, bien calé, bien gainé, les abdominaux gainés. Donc en deuxième mouvement, je fais l'incliné sur la machine avec une prise neutre. Histoire de changer, on ne voit pas souvent exécuter la prise neutre sur l'incliné, donc ça permet de changer d'angle, ça permet de travailler un petit peu différemment. Habituellement c'est pareil, je favorise plutôt barres et haltères, mais de temps en temps quand j'en ai déjà fait dans d'autres séances avant, et ben hop, je change avec un travail sur machine. Donc même si on est sur une machine, on contrôle le mouvement, on ne verrouille pas le coude à la fin de sa répétition, on ne passe pas l'épaule en avant, lorsqu'on ramène, on ramène bien pour étirer la masse pectorale entièrement, et on contrôle bien son mouvement dans les 2 phases. Troisième mouvement, écarté haltère. Donc pareil pour l'exécution des mouvements, on part les haltères devant nous, les coudes légèrement fléchis tout le temps, les épaules bien ancrées dans le banc, on va ouvrir suffisamment pour bien étirer les pectoraux. Vous avez vu que moi je suis plutôt adepte du travail en grande amplitude, je ferai une vidéo un de ces jours pour en parler. En inspirant, et lorsqu'on referme, on expire sans verrouiller de coude en fin de mouvement, sans passer d'épaule en avant. Je termine avec le décliné. Ça m'aurait permis de toucher les pecs sous différents angles, hein, en choisissant les exercices évidemment, de façon à travailler l'intégralité le plus possible de mon muscle. Pardon, je bafouille. Donc on descend pareil sur le milieu de la poitrine à peu près. Là ça va peut-être dépendre un peu de la souplesse, hein. Il y en a qui peuvent descendre plus haut que d'autres sur ce genre d'exercice dû à l'inclinaison. On expire lorsqu'on répulse la barre. On ne verrouille pas les coudes, on ne passe pas d'épaule en avant, on garde ses épaules ancrées dans le banc. Voilà, c'est terminé pour ma séance de pectoraux. Donc j'ai fait 4 exercices, 4 séries sur chacun. Donc 16 séries en tout, comme je vous le disais, moi c'est ce qui me convient pour les gros groupes musculaires, ce nombre de séries là, ça m'est arrivé d'en faire plus parfois. Je trouve pas que ça m'aide davantage, surtout que souvent je fais une deuxième séance dans ma semaine, donc je préfère garder ce volume de travail là qui me convient plutôt bien.
J'ai mis un tout petit peu moins de 45 minutes pour faire ma séance, donc ce qui me permet de la mener assez intensément. Donc c'est pareil, c'est à vous de vous adapter au niveau des charges et au niveau du temps de récupération en fonction de votre expérience, de votre passé sportif, du nombre d'années de pratique que vous avez. Il n'y a que sur le décliné où j'ai fait que 7 répétitions à chaque fois. Un petit peu fatigué, il y a aussi le fait que j'ai baissé ma nourriture depuis quelques semaines histoire de faire une diète et donc du coup je sens par moments que je manque un petit peu de jus, surtout sur les fins de séance. Donc voilà, donc pareil, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me poser des questions sur l'entraînement, sur la façon d'exécuter les exercices et tout ça. Et n'oubliez pas, no pain, no gain.